Rater son expatriation. Peut-on rater une expatriation? Qu'est-ce que ça veut dire rater une expatriation? On va en parler dans cette vidéo. Je te propose qu'on réfléchisse là-dessus. Tu vas entendre des gens parler de réussir ou rater son expatriation. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est basé sur quoi? Moi je pense qu'en fait, une expatriation, ça se rate pas. C'est pas un truc qui se rate. Sauf bien évidemment, si par exemple tu pars avec 500 000 euros, tu investis tout et tu perds tout. Là oui, tu rates quelque chose. Tu rates peut-être pas ton expatriation, mais tu t'es raté au niveau financier. Mais rater une expatriation, ça veut dire quoi en fait? Si tu réfléchis bien, ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que la première chose qui te fait t'expatrier, c'est quoi? Il faut toujours se le rappeler. Même quand tu penses le savoir, il faut se le rappeler. Le but d'une expatriation, c'est quoi? C'est vivre mieux. Tu t'expatries pas pour la gloire. Alors tu vas me dire, il y en a qui s'expatrient pour la gloire. Il y a des gens en fait, peut-être même un courant actuel, qui s'expatrient pour la gloire de s'expatrier. Ils vont quelque part et ils disent, voilà, moi maintenant je suis un expatrié, voilà, je peux dire que j'habite dans ce pays-là. Donc ils sont dans un pays pour la gloire d'y être. Perso, c'est pas mon délire. Tu t'expatries pour vivre mieux. Tu vas vivre dans un pays dans un endroit, parce que tu es convaincu que tu y vivras mieux que dans l'endroit où tu es actuellement. C'est pour ça que tu pars t'expatrier. Okay? Mais si cet endroit ne correspond pas à tes attentes, au contraire, réussir ton expatriation, c'est en partir. Parce que ce que tu veux, c'est vivre mieux. Ou encore, admettons, tu vas dans un endroit, tu t'y sens bien, ça coche tes cases, mais cet endroit change. Ça change avec les années. Comme j'ai dit dans des précédentes vidéos, rien n'est figé. Tout change. Les pays changent. Toi, tu changes. Les contextes économiques changent. Les contextes politiques changent. Peut-être même climatiques. Tu vois ? Un endroit qui n'était pas trop chaud il y a 30 ans, il peut devenir trop chaud à vivre maintenant, par exemple. Tu vois ? Si tu penses que là où tu es maintenant, tu vis moins bien que dans un autre endroit, au contraire, ton but, c'est bouger. C'est ce que je veux dire. Donc, le but d'une expatriation, c'est vivre mieux. Si l'endroit où tu es ne correspond plus à tes attentes, ne coche plus tes cases, ne correspond plus au style de vie que tu veux, ou ne permet pas d'avoir le style de vie que tu veux, tu en repars. Ou alors, tu tombes dans l'expatriation pour la gloire. L'expatriation de « non, je reste ici parce que j'ai dit que j'allais rester ici, donc mais non, je ne vais pas en repartir parce que je me suis engagé. » Non, t'es un couillon. Tu t'es engagé dans rien du tout. C'est dans ta tête, ça. Au bout d'un moment, quand tu es quelque part et que tu as envie d'en partir, t'en repars. Si tu restes sur place juste parce que tu crampes sur tes positions ou parce que tu as dit à certaines personnes que tu allais vivre là-bas et finalement ton plan change, c'est con. C'est juste bête, tu vois. Tu es quelque part où finalement dans un endroit dans lequel tu sais que finalement c'est pas le meilleur endroit, que tu serais mieux ailleurs, juste parce que t'as honte, tu sais pas, honte de partir, ou parce que tu t'es engagé devant qui, déjà on se demande. Tu dois rien à personne du tout, tu dois absolument rien à personne sauf à toi-même et ta famille. C'est à eux que tu dois quelque chose. Tu t'es engagé ou tu t'es engagé à toi-même que tu devrais rester là, tu es dans l'expatriation pour la gloire. Tu n'es pas dans l'expatriation pour vivre mieux, tu es dans l'expatriation pour la gloire. Et moi je trouve que l'expatriation pour la gloire, c'est con. Voilà. C'est comme par exemple, je sais pas, un exemple que je peux te prendre. Par exemple en France, il y a des gens qui vont soutenir un parti politique, même si ça n'a plus rien à voir avec le parti politique qu'ils ont soutenu il y a 20 ans, juste parce qu'ils se sont toujours dit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Donc même si ce parti est devenu n'importe quoi, ils vont le soutenir parce que c'est devenu leur identité. Ça c'est con. Quand les choses changent, tu changes aussi, tu t'adaptes, tu vois.
Donc voilà, moi je pense qu'une expatriation, ça ne peut pas se rater. Sauf bien évidemment que tu vas quelque part, que tu perds tout ton pognon, etc. Là oui, ça, tu fais... mais là c'est financier. Mais sinon après, voilà, tant que tu sais apprendre des langues, tant que tu sauras t'adapter, travailler, gagner de l'argent n'importe où, bah tu vas où tu veux. Une expatriation, ça se rate pas. Tu changes de prestataire de service. Le prestataire de service que tu avais, l'État qui te fournissait des prestations en échange des impôts que tu payais, te convient plus, et bah tu changes de prestataire de service, comme tu changes d'assurance bagnole, comme tu changes de, je sais pas, de mutuelle, comme tu changes d'appartement que tu loues, comme tu changes de n'importe quoi en fait. Quand les prestations fournies en échange de l'argent que tu payes, donc les prestations, le style de vie, la qualité de vie que te fournit un État en échange des impôts que tu payes ne te convient plus, et bah tu vas voir ailleurs. Voilà. Donc si on se rappelle que le but d'une expatriation, c'est de vivre mieux que de là où tu étais avant, une expatriation, en fait, c'est pas un truc qui peut se rater. Ça n'existe pas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Regarde dans la description le premier lien. Tu pourras réserver ta séance de coaching avec moi si tu veux me parler d'expatriation. Par exemple, gagner ta vie depuis n'importe où. T'expatrier parce que tu gagnes ta vie depuis n'importe où. Ou alors vivre à la campagne. Là, tu vois, je suis au bord d'un lac, à la campagne, dont tout le monde bosse. Bah, c'est un luxe, tu vois. Et ben ça, il y a des solutions pour ça, contacte-moi. Le premier lien dans la description, tu cliques dessus, tu t'inscris, tu réserves ta séance de coaching avec moi, soit à l'heure, soit à la journée. Et puis, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Partage cette vidéo, je crois que cette vidéo est importante. Et commente en bas. À bientôt, ciao.